Bonjour. Eh bien, nous allons continuer tout notre travail de contes. Je vous ai déjà fourni 2 contes, mais qui avaient, paraît-il, l'air un peu difficiles pour les petits. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'en faire 2. Un, celui que je vais commencer maintenant, c'est pour les petits, disons. Moi, je me suis beaucoup intéressé par les petits qui sont au CP. Donc, au CP, ils peuvent comprendre tout ce que donne un conte à un individu. Bon, mais ça ne signifie pas que les plus petits ne peuvent pas comprendre. Mais ce qui est important, c'est comment le saisir. Et vous qui avez des enfants, si vous voyez que les enfants ont du mal à rentrer, essayez de leur refaire oralement selon ce que vous avez ressenti et ce que votre enfant pourrait accepter. C'est ça qui est important. Comme je n'ai pas les enfants devant moi, donc il est parfois très difficile d'adapter les mots, les gestes, tout ce travail qui se fait quand le public est là. Donc c'est ça qui est un peu difficile. Mais avant de commencer, on va faire comme d'habitude une devinette. Alors, la première devinette: sans voix, je crie. Sans aile, je voltige. Sans dents, je mords. Sans bouche, je murmure. Qui suis-je? Voilà, c'est bon. Maintenant, le conte. Le conte s'appelle La vache Bukola. C'est un très vieux conte norvégien. Bon, moi je l'ai adapté selon mes capacités, selon ma sensibilité. Cric et crac, eh ben l'histoire commence, que personne ne parle. Il était une fois un homme qui avait décidé de se marier. Et dans son petit village, il avait trouvé une femme. Oh, elle était très belle, cette femme. Ben, ils se sont rencontrés. Et ils étaient heureux. Ils se sont dit, mais puisqu'on s'aime très bien tous les deux, et si on se mariait? Eh bien, ils se sont mariés. Oui, ils s'étaient mariés, ils étaient contents. Mais quand ils étaient mariés, à la fin, ils ont dit, maintenant qu'on est mariés, si on pouvait avoir une ferme pour nous. Mais ils ont acheté une ferme. Ils vivaient dans leur ferme. Oh, ils étaient heureux. Ils avaient tout. Ils disent, bah, dans notre ferme, et si on pouvait avoir une vache pour qu'on ait du lait le matin? Mais ils ont acheté une vache. Il y avait une vache dans leur ferme. Et ils étaient toujours heureux. Un soir, ils étaient en train de manger. La femme regarde son mari avec des yeux d'amour. L'homme était là. Elle aussi regardait sa femme avec des yeux d'amour. À un moment, la femme a dit, tu vois pas qu'il nous manque quelque chose? Non, non, regardez, mais on a tout. On a la ferme. On a une vache. Qu'est-ce qui peut nous manquer? Il nous manque des rires dans la maison. Ah oui, il nous manque un enfant. Et oui, il fallait avoir un enfant pour que leur couple soit en harmonie, paraît-il. Quelque temps plus tard, la femme, elle est enceinte. Ils étaient contents. Oh, on attend un enfant. La femme disait, ah, j'espère que ça va être une fille. L'homme disait, moi je préfère un garçon. Et quand l'enfant est né, c'était une fille. Mais l'homme a dit, c'est pas grave, on va l'aimer. Mais ils ont aimé cet enfant avec tant d'amour. Tout ce que cet enfant demandait, on le lui donnait. Quand il était bébé, on ne voulait pas qu'il pleure. Dès qu'il faisait, la mère prenait l'enfant, sans savoir pourquoi cet enfant pleurait. Le temps est passé.
Oh, le mari commençait à être un peu jaloux quand il voyait sa femme avec l'enfant, puisque c'était le même sexe. Il a dit à sa femme, maintenant que toi, tu as une fille, je veux qu'on ait un garçon pour que moi aussi je puisse faire ce que tu fais. La femme a dit, mais bien sûr. Quelque temps plus tard, la femme, elle est enceinte. Elle a accouché. C'était une fille. Ah! Celle-ci, ils ne l'ont pas beaucoup aimée. Eh oui, ils ne l'ont pas beaucoup aimée. Elle pouvait pleurer, on attendait, et puis on se posait la question pourquoi. Bon, c'était leur enfant. On l'a fait grandir. Mais on aimait toujours la première. L'homme a regardé sa femme, il a dit, mais on a 2 filles. Et si on pouvait avoir un garçon cette fois-ci? La femme a dit, oui, on va essayer d'avoir un garçon. Elle est enceinte. Quelques jours, quelques mois plus tard, elle a accouché. C'était une fille. Alors là, c'est la nature humaine. Ils n'ont pas aimé cet enfant. Ils l'ont détesté. L'enfant pouvait pleurer. La mère disait, allez, pleure. Oh! Mais à la fin, elle prenait quand même l'enfant. Maintenant, ce couple avait 3 enfants, que des filles. La première, elle était bien aimée. La deuxième, la troisième, on la détestait. Et comme on détestait la troisième, c'était elle qui faisait tout le ménage, qui allait chercher de l'eau au puits. Et surtout, qui allait traire la vache Bucola. La première fille, quand elle était là, elle se mettait à dire, papa et maman, aujourd'hui j'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller à la fête du village. Bon, on lui permettait d'y aller, de revenir à n'importe quelle heure. La deuxième disait, papa, moi aussi je vais aller à la fête du village. Oui, mais tu rentres avant minuit. Et la troisième, quand elle arrivait, papa, est-ce que moi aussi je peux aller à la fête du village? Ah non, toi tu n'iras pas à la fête du village. Tu vas continuer à laver les assiettes, à nettoyer toute la maison cette nuit. Et demain matin, tu iras traire la vache. La pauvre. Elle ne pouvait pas aller avec ses sœurs. Elle y restait. Mais, vous savez, parfois la souffrance fait grandir les gens. Elle n'en voulait pas à ses parents. Elle acceptait ce qu'elle faisait de bon cœur. Un matin, comme d'habitude, elle s'est réveillée. Elle a pris son petit seau pour aller dans l'étable, traire la vache. Et quand elle est arrivée dans l'étable, la vache n'était plus. Elle dit, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va voir son père, qui dormait. Père, oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me réveilles? Mais je voulais te dire que je suis allé pour aller chercher le lait. J'ai vu que la vache n'y était plus. Comment ça, la vache n'y est plus? Oh, t'as pas bien regardé. Oh, le père se lève. Il va dans l'étable. Il regarde, la vache n'y est pas. Oh, mais elle est où? Où est allée cette vache? Elle n'est pas sortie. Mais hier, t'as bien fermé la porte. Oui, père. Le père regarde par terre et il voit des traces de sabots. Il dit, la vache est partie par là. Mais à un moment, on ne voit plus rien. Il dit, elle a dû prendre cette direction. Oh, il faudrait qu'on aille la chercher. Cette vache, c'est elle qui nous donne du lait. Mais qui va y aller? Ah, voilà. Toi, tu as dû dire, la troisième qui va y aller parce que c'est celle qu'on n'aime pas. Eh ben non.
Le père demande à la première, mais avec amour, ma fille, oui père, toi qui es si intelligente que les autres, toi qui es né en premier, voilà notre vache n'est plus là. Pourrais-tu aller la chercher et la ramener à l'étable? Elle a dit, je veux bien y aller chercher cette vache, mais il faudrait que vous me donniez des sabots. Les sabots de dimanche. Parce qu'elle avait des sabots qu'elle ne portait que le dimanche. Pour les plus vieux, vous vous en souvenez, on avait des vêtements qu'on ne portait que le dimanche. Pas un autre jour, que le dimanche. Là, elle voulait les sabots qu'elle portait le dimanche. Et vous me faites un bon repas. Les parents se sont pliés. Le père a ouvert l'armoire, il a pris les sabots de dimanche, il a donné à sa fille. La mère a fait un bon repas. Elle lui a mis dans son petit panier. Tiens, vas-y. Elle a pris le panier, elle est sortie. Elle marchait sur le chemin. Elle marchait, elle criait. Bucola, où es-tu? Bucola, où es-tu? Bucola, où es-tu? Elle est arrivée, elle avait faim. Oh, elle s'est arrêtée. Elle a ouvert le panier. Elle a pris la viande que sa mère lui avait donnée. Oh, elle a refermé son panier. Elle a continué. Bucola, où es-tu? Elle est arrivée devant une montagne. Et là, elle a crié. Bucola, où es-tu? Et en haut de la montagne, elle a entendu. Meuh. Elle savait que la vache était en haut de la montagne. Elle grimpe cette montagne. Elle arrive en haut. Là, elle voit une caverne. Elle fait « Bucola, où es-tu » Elle entend « Meuh » La vache est dans la caverne. Elle avance, elle rentre dans la caverne. Elle voit la vache qui est attachée, bien attachée au rocher. Mais devant la porte de la caverne, il y a du feu. Et sur le feu est posée une marmite. Et dans cette marmite, il y a de la viande qui bout. Et voilà que le fumet vient titiller les narines de cette fille. Oh, ça doit être bon. J'ai encore faim. Bon, avant que je ne détache la vache, je vais d'abord manger. Oui, oui. Elle se sert. Elle mange. Ah, c'est bon, hein? Qu'est-ce qu'elle voit? Une bouteille de vin. Son père à la ferme lui permettait de boire du vin. Puis c'était la fille aimée. Elle prend la bouteille, elle l'ouvre. Et là, elle boit. Elle referme la bouteille, elle pose. Eh bien, elle est ivre. Ah oui. Ah, il faut que je détache la vache. Elle va devant la vache. Elle essaie de la détacher. Elle n'y arrive pas. Et tout à coup, il fait sombre dans la caverne. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle se regarde, oh mon Dieu. Elle voit une vieille dame debout qui est là, qui la regarde. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis venu chercher notre vache. C'est toi qui as mangé ma nourriture et bu mon vin? J'avais faim. Et moi, qu'est-ce que je vais manger? Je sais pas. Et alors, je vais te dévorer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a commis une faute. Il faut la réparer. Eh bien, cette vieille dame était une ogresse. Elle a ouvert sa bouche avec sa langue. Elle a dévoré la fille. Eh oui. À la ferme, pendant ce temps,
On attendait la sœur qui était chercher la vache. Toute la nuit, le père n'a pas dormi. Et le lendemain matin, la fille n'était pas là. Il s'est dit, il s'est passé quelque chose. Il a appelé la deuxième. Il a dit, toi qui es plus intelligente que la troisième, va chercher ta sœur avec la vache. Elle aussi, elle a exigé des sabots de dimanche. On lui a donné ses sabots de dimanche. Elle a exigé qu'on lui fasse à manger. On lui a fait à manger. Elle a pris son petit panier, elle est partie. Elle criait comme sa sœur. Bucola, où es-tu? Bucola, où es-tu? Elle est arrivée là où sa sœur s'était arrêtée pour manger. Elle aussi, elle s'est arrêtée. Elle a mangé. Elle a continué, elle est arrivée au pied de la montagne. Elle a crié. Bucola, où es-tu? Et en haut de la montagne, elle a entendu. Mais elle savait que la vache était en haut. Elle grimpe la montagne. Elle arrive devant la caverne. Elle fait. Bucola, où es-tu? Mais la vache est à l'intérieur. Elle rentre. Mais il y a le feu. Sur le feu, il y a une marmite. Dans la marmite, il y a de la viande qui bout. Le fumet sort et vient titiller les narines. Oh, je dois manger aussi. Oh, j'ai encore faim. Elle prend une assiette, elle se sert. Elle mange. C'est bon, hein? Je te dis que c'est bon. Dieu, ce que prépare ma mère. Ma mère, elle prépare comme ça, je vous jure. Elle voit la bouteille de vin. À la ferme, on ne lui permettait pas de trop boire. Elle dit, ici, je peux boire comme je veux. Elle prend la bouteille, elle l'ouvre. Elle boit. Pardon. Elle pose la bouteille. Elle est ivre. Oh, il faut que je prenne la vache. Elle arrive devant la vache. Elle essaie de détacher. Et là, il fait sombre dans la caverne. Ah! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle se retourne et dit, je prenais la vache. C'est toi qui as mangé ma viande et bu mon vin? Oui, j'avais faim. Et le vin parce que je n'en bois pas beaucoup. J'ai voulu goûter. Et moi, qu'est-ce que je vais manger? Et qu'est-ce que je vais boire? Je sais pas. Elle a commis une faute. Et bien l'ogresse va la dévorer. Elle ouvre sa bouche. Elle la dévore. À la ferme, on attend les deux sœurs et la vache. Le père, toute la nuit, n'a pas dormi. Le lendemain, il se rend compte qu'il faut envoyer la troisième. Eh oui. Mais il appelle la troisième. Toi, viens ici. Elle arrive. Va chercher tes sœurs et la vache. Elle dit, est-ce que je peux avoir des sabots le dimanche? Non, tu n'auras pas de sabots du dimanche. Prends les vieux sabots de ta sœur. Elle va prendre les vieux sabots de sa sœur. Est-ce que je peux avoir à manger? Non, il n'y a pas de viande. La mère dit, attends. Avant-hier, j'avais jeté de la viande dans la poubelle. Je pense qu'il y a encore. Elle va prendre cette viande pourrie. Vous me dites, mais c'est leur enfant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je vous dise, ah non, c'est pas ça. Non, mais si, ils l'ont fait. Elle va prendre la viande. On voit des asticots qui sortent. Tiens, tu prendras ça. Elle en prend quand même. Elle part avec son panier. Avec une robe qui est toute déchirée. On ne lui a pas donné la robe du dimanche.
Elle va, elle crie tout doucement. Bucola, où es-tu? Bucola, elle voit les traces de pas de ses sœurs. Bucola. Et là, elle arrive là où ses sœurs s'arrêtaient pour manger. Elle dit, oh, mes sœurs se sont arrêtées ici, je vois même des os. Elle va s'asseoir. Elle va sortir sa viande qui est faisandée, qui est pourrie. On voit des asticots. Elle ferme le nez. Paraît-il, tout ce qui ne tue pas en Grèce. Regarde-moi. Je mange n'importe quoi. Ça m'engraisse. Bon, ben elle continue. Elle arrive à la montagne. Elle crie. Bucola, où es-tu? Elle entend. Me. Oh, la vache est en haut. Comment ça se fait que mes sœurs n'ont pas entendu cette vache? Elle monte. Elle arrive devant la caverne. Elle fait. Bucola, où es-tu? Me. Ah, la vache est à l'intérieur. Elle rentre. Il y a le feu. Une marmite est posée. Il y a de la viande qui bout. Le fumé sort. Vient titiller le nez. Ah, c'est bien préparé. Oh mon Dieu, je n'avais pas vu. Elle se baisse. Elle ne prend pas d'assiette. Comme à la ferme, c'était elle qui faisait aussi la cuisine, elle sait que cette viande n'est pas bien, n'est pas encore cuite. Elle va prendre du bois, elle met dans le feu, elle attise le feu. Puis elle va devant la vache qu'elle a vue. Elle essaie de la détacher. Il fait sombre dans la caverne. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et devant l'entrée, une vieille dame, l'ogresse. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu chercher notre vache et mes sœurs. Ah, c'était tes sœurs. Mais toi, tu n'as pas touché à ma viande. Ah non, je n'ai fait qu'ajouter du bois. Tes sœurs, elles avaient mangé ma viande. Elles avaient bu mon vin. Elles ont été punies. Mais moi, je suis venu que chercher notre vache. Laissez-moi partir. Il fait sombre dehors. Tu partiras demain. Dors ici. Elle ne pouvait rien faire. L'ogresse a fermé la caverne. Elle est restée. L'ogresse est allée dormir dans une chambre d'à côté. Elle a fermé sa porte. Elle était à côté de sa vache. Le lendemain, l'ogresse se réveille en premier. Elle arrive, elle réveille la fille. « Hey, réveille-toi !» Elle se réveille. « Oui, je veux bien que tu partes avec la vache. Mais il y a une chose à faire. » Que dois-je faire? J'avais une bague. Je l'ai perdue. Retrouve-moi ma bague et je te laisserai partir. Sinon, tu vas subir la même chose que tes sœurs. Tu ne peux pas t'enfuir. Elle a posé une question que moi, je n'oserais pas poser. Peut-être que vous, mais pas moi. Elle a demandé, pourriez-vous me dire où vous avez perdu votre bague? L'ogresse l'a regardé. Si je savais où j'avais perdu ma bague, penses-tu que je te l'aurais demandé? Ah oui. Elle ouvre la caverne, elle s'en va. Elle est là. Je ne la connais même pas, comment vais-je trouver sa bague? Elle regarde tout autour. Sous la paille, dans les cendres. Non. Elle sort de la caverne pour un peu s'aérer l'esprit, pour réfléchir. Et que voit-elle en bas de la caverne? Un ours qui monte.
Oh mon Dieu, je ne peux même pas m'enfuir. Bon, j'accepte que l'ours me dévore. Elle regarde. Mais plus l'ours monte, elle remarque que ce n'est pas un ours, c'est un homme. Un homme qui a des poils partout. Des poils comme un animal. Des poils partout. Cet homme arrive devant elle. Oh mon Dieu! Cet homme, il a de la morphe qui coule de son nez. Et quand cet homme parle, ça fait comme des ampoules. Puis ça éclate, ça lui colle sur son visage. Et là, cet homme arrive. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis venu chercher notre vache, mais l'ogresse m'a donné une épreuve de chercher sa bague, mais je ne sais pas où elle est. Moi, je sais où est sa bague. Ah bon? Je vais bien te la donner, mais il faudrait que tu m'embrasses. Oh! Il faut choisir entre accepter cette bague et l'embrasser, ou bien ne pas accepter de l'embrasser et de mourir. Elle se dit, je préfère mourir, je préfère l'embrasser. Je veux bien t'embrasser, mais elle est où la bague? Tous les deux sont descendus de la montagne. Au pied de la montagne, cet homme qui ressemble à un ours a creusé. Il a trouvé une bague et il a dit, la voilà, à ton tour de m'embrasser. Elle s'est dit, mais comment je peux être sûr que c'est cette bague? Je ne sais pas. Elle a dit, bon, elle a fermé les yeux. Et là, elle l'a embrassé. Et quand elle a fini de l'embrasser, toute la morphe est venue sur elle. Elle est remontée. Elle s'est lavé le visage. Le soir, l'ogresse est revenue. Alors, tu as ma bague? Tenez. Oh! Mais c'est ma bague. Oh, merci ma fille. Mais il fait nuit dehors, tu ne peux pas partir. Tu vas dormir, tu partiras demain. Elle s'est endormie. L'ogresse lui avait donné quand même à manger. Le lendemain, l'ogresse l'a réveillée. Réveille-toi, réveille-toi. Tu vas aller de l'autre côté de la montagne. J'ai une sœur qui habite là-bas. Tu auras demandé mon chaudron, qu'elle te donne mon chaudron. Et je veux le chaudron aujourd'hui. Si tu n'y vas pas, je vais te dévorer. Si tu prends un autre chemin, je saurai comment t'attraper. Elle s'en va. Elle se dit, ah ben je vais y aller. Au moment où elle veut sortir, eh ben l'homme qui a des poils partout est là. C'était bien la bague. Oui, mais elle m'a demandé autre chose. Je dois aller derrière la montagne, dans la maison de sa sœur, pour demander le chaudron. Elle t'envoie chez sa sœur pour que tu sois dévoré. Mais si tu ne veux pas être dévoré, écoute mes conseils. Tu vas frapper à sa porte, elle va ouvrir. Tu lui diras que tu es venu chercher le chaudron. Elle va te proposer de manger. Accepte. Tu vas t'asseoir. Elle va t'apporter une assiette avec de la viande dessus. Mais ne mange pas d'abord. Tu diras que tu as besoin de l'eau. Elle va aller chercher de l'eau. Pendant ce temps, prends les morceaux de viande et cache-la en toi. Et quand elle reviendra, elle te dira, t'as tout mangé? Tu diras oui.
et tu vas boire l'eau. Elle va te donner le chaudron. Tu vas sortir de la maison. Mais ne te retourne pas, quoi qu'il arrive. Quoi que tu entendes, ne te retourne pas. D'accord. Eh bien, elle y va. Elle descend la montagne de l'autre côté. Elle arrive devant la maison. Elle frappe à la porte. Et dans la maison, on entend: ah, qui c'est encore qui vient m'embêter? Tous ces étrangers, ces voyageurs, ces mendiants qui passent près de ma maison. Elle ouvre la porte. Elle voit une fille. C'est ta sœur de la montagne qui m'envoie. Encore celle-là. Et qu'est-ce qu'elle me veut? Elle m'a dit de venir chercher le chaudron. Allez, entre, ma fille. Assieds-toi. Je vais aller te chercher à manger. T'as faim? Oui. Elle part. Mais, comme c'est une fille, je vous ai dit, le dimanche, elle allait à la messe. Elle a fait un signe de croix sur la table avec ses doigts. Ben, la vieille dame est revenue avec une assiette. Tiens, mange. Il manque de l'eau. Ah, de l'eau, ah oui, oui, oui. Elle est partie. Elle a pris les 3 morceaux de viande, elle les a cachés. Elle les a bien cachés. La vieille dame revient avec l'eau. Tiens, mais t'as déjà fini? Oui. Ben, bois ton eau, je vais te chercher le chaudron. Elle a bu l'eau. Elle a pris le chaudron. Allez, va-t'en. Elle sort. Elle a fait un pas. 2 pas. Et bien, le 3e pas, elle sentait qu'on tirait sa robe. On tirait sa robe. Mais elle ne pouvait pas se retourner. Elle a entendu. Mais elle ne pouvait pas se retourner. Comment se débarrasser de ce qui était derrière? Elle se rappelait qu'elle avait les 3 morceaux. L'homme qui avait des poils partout le lui avait dit. Elle a pris les 3 morceaux, elle les a achetés. On a lâché sa robe, elle a entendu. Elle est partie. Personne n'a su qu'est-ce que c'était. Bon, ce qui est important, elle y est partie. Elle est arrivée à la montagne, elle a attendu l'ogresse. Le soir, l'ogresse est venue. Alors, le chaudron est là. Oh, elle te l'a donné. Oh, mais tu ne peux pas partir. La nuit est tombée, tu partiras demain. Et le reste, le lendemain, l'ogresse l'a réveillée. Hé, réveille-toi! Elle s'est réveillée. Aujourd'hui, tu vas me faire la dernière des choses. Après, je ne veux rien te demander. J'ai laissé la porte de ma chambre ouverte. Tu vas nettoyer ma chambre, bien comme il faut. Et ensuite, quand je reviendrai, qu'il fasse jour ou nuit, tu t'en iras avec ta vache. Je te le promets. Elle est partie. Je suis habitué à faire du ménage. C'est ce que je faisais, et c'est ce que je fais souvent à la ferme. Et quand elle est rentrée dans la chambre de l'ogresse, oh mon Dieu! Mon Dieu! C'était sale. Vous vous rappelez?